mon objectif c'était top 20 et quand je me voyais dans le final, je peux faire top 10. Après, j'ai même pas fait gaffe que j'étais le seul français. C'était pas mon but. Je m'en moque. Si on commence à courir entre les Français, ça va pas aller. Pour nous, le but c'est de gagner. J'espère qu'un jour un Français regagnera Paris-Roubaix. C'est quand même une satisfaction, j'imagine. Vous êtes satisfait de la course? Oui, je suis satisfait, mais comme je dis, moi je voulais un top 10. Top 20 c'est bien, top 10 c'est mieux. Mais je voyais que j'étais pas loin. J'ai tenté ma chance dans le final, donc j'ai pas grand chose à regretter. Peut-être avoir plus confiance en moi et un meilleur placement sur les autres secteurs. Mais bon, ça c'est comme ça, hein, c'est le sport. Comment ça s'est passé lors des bordures juste avant Orchy? Il y a eu un moment de panique? Non, j'ai pas paniqué. J'ai toujours gardé mon sang-froid. J'ai toujours gardé un peu sous la pédale. Et c'est à partir de mon sans-pédale, je suis resté toujours bien placé et que les jambes allaient mieux. Comme en junior à mon sans-pédale, il y a comme un déclic. Et c'est là où j'étais bien. Et après, j'ai toujours bien couru, toujours mieux placé. Et c'est là que j'ai commencé à espérer. La difficulté aujourd'hui, c'était la rapidité sur un temps aussi sec? Non, la difficulté, c'est le niveau. La difficulté, la difficulté, c'est d'être là, de se placer, de ne pas tomber, d'éviter. Il y a eu beaucoup de chutes encore aujourd'hui. Il faut savoir regarder sur le pavé, il ne faut jamais s'alarmer, toujours rester au milieu et savoir gérer son vélo, bien le préparer pour la course. Après ce que vous avez fait aujourd'hui, jusqu'où vous pensez que vous pouvez aller sur Paris-Roubaix dans les années à venir? Mon rêve depuis que je suis gosse, c'est de gagner. Donc, c'est de gagner moi, c'est ça, depuis que je suis gosse. Tous les matins, j'y pense. Sur le vélo, j'y pense. Donc, j'espère un jour je vais le gagner et je m'entraînerai de plus en plus. Et j'espère un jour y arriver. Mais il faut du sérieux, beaucoup de sérieux. On a un mot sur le vainqueur, John Degenkolb, qui a en tout cas une saison incroyable après Milan-San Remo et gagne ici. Oui, c'est un coureur, je l'ai vu aujourd'hui, il s'est jamais affolé, il est toujours resté avec ses coéquipiers. C'est peut-être cette équipe-là qui a mieux joué le final. Donc je pense que c'était lui le plus malin aujourd'hui. Plus fort, j'aurais pas su vous dire. Seb Van Mark était pas mal. Il a crevé, tout ça. Mais après, ça s'est fait peut-être avec l'équipe. Son équipe, il a bien joué et il a eu en finesse, je pense. Bon, après, il fait partie des meilleurs hein, de Degenkolb. Donc voilà. Vous pensez vous marquer des points dans le vue du Tour de France où il y aura une étape avec des pavés? Oui, j'ai marqué des points. Après, le Tour de France, c'est dans plusieurs mois. C'est une autre préparation. Sur le Tour, je pense que je serai là pour aider plutôt Nasser. Donc je pense qu'il n'y a que lui dans l'équipe qui est capable d'aller chercher une victoire. Donc moi j'aurai ma chance sur cette étape-là à Cambrai. Mais le reste des jours ce sera pour Nasser ou Dani Navarro.